C'est le tout nouveau pull de Noël de cette année, Made in Action. Voilà, je voulais vous le montrer parce qu'il est trop chou et c'est la seule fois où vous me verrez porter du rouge. Voilà. Et mon pyjama, of course. Bonjour à tous, bienvenue du coup dans le jour 5 des Vlogmas. Je suis comme ça parce que ma chère chienne est allongée là et ne veut point bouger. Voilà. Je vous prends là pour la première fois pour introduire ce vlog. Il est déjà assez tard. On voit que j'y vois rien ou pas? Ouais, il est 16h et quelques, donc voilà. J'avais prévu plusieurs choses aujourd'hui, mais du coup, bah, j'ai fait autre chose, comme d'hab. Mais là, je pense que je vais quand même faire des petits biscuits, même s'il est assez tard. C'est pas grave, parce qu'en fait, demain et mardi, donc demain après-demain, je suis en formation toute la journée. Donc j'aurai pas trop le temps de faire grand chose. Je sais d'ailleurs pas, je vous garantis pas qu'il y aura une vidéo sur ces 2 jours ou je sais pas encore. Je sais pas encore, mais ce qui est sûr c'est que ça va être chargé. Donc si je fais pas mes petits gâteaux maintenant, ben je les ferai pas avant jeudi parce qu'après il faut que j'aille nettoyer le chalet qu'on loue aussi. Donc ouais, ça va être assez chargé le début de semaine. Donc du coup je me suis dit que j'allais quand même les faire. Donc je pense que je vais faire juste des petits gingerbread cookies. Sachant que le plus long quand on fait ça, c'est le glaçage. Donc autant je vais un peu zapper ça ou alors je vais juste faire des trucs en mode de points. Enfin voilà, on verra. Mais je crois que je vais m'attaquer à faire ça. Je voulais absolument faire ma couronne, sauf qu'en fait, j'ai cueilli seulement du... Je pense que c'est du cyprès, du thuya, je sais pas. Je vais vous insérer un petit clip. C'est un résineux, c'est quand même des aiguilles, mais c'est pas du tout comme du sapin. Dans le sens où c'est plutôt plat comme type de branche, alors que le sapin c'est plutôt rond, je sais pas si c'est très clair, et avec des aiguilles plus courtes et réparties tout autour de la tige, de la branche, alors que là c'est que d'un côté. Je vais vous mettre le clip comme ça, vous verrez ce que je veux dire. Les premiers c'est ce que j'ai, donc le thuya ou le cyprès, je sais pas vraiment. Et le deuxième c'est 2 bouts de mon sapin qui se sont cassés. Donc du coup je vais attendre de trouver un peu de sapin pour que ça ait vraiment un aspect de mélange et pas que ce soit trop plat. Donc du coup voilà, je voulais mélanger les deux. J'ai un peu de genévrier aussi, donc je pense que ça peut faire joli un peu des trois. Comme ça les trois auront à la fois des teintes et des textures différentes. Donc voilà. Du coup, en attendant, ben j'attends quoi d'en avoir cueilli. J'ai également récupéré en bas de chez moi de la paille que j'ai pour pailler mon jardin et je vais essayer peut-être demain ou ce soir, mais je pense que j'aurai pas le temps, de juste tester parce que mes morceaux de paille sont pas très beaux, mais juste tester de faire des petites décorations en paille comme il y a là. Je sais pas si vous la voyez, c'est des décorations traditionnelles allemandes, scandinaves. Je sais pas vraiment d'où ça vient, mais en tout cas je sais que j'adore ça. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, je teste avec ma vieille paille. Pas top, hein. Autant je vais galérer parce que du coup, c'est pas des longs morceaux, elle est pas ultra régulière, tout ça, mais au moins je teste. Donc voilà, ce sera peut-être pour demain soir si je suis pas trop KO en rentrant, ou ce soir, mais pas sûr que j'ai le temps parce que les gâteaux, j'ai bien envie de lire un petit graphique aussi. Et je me suis rendu compte que j'avais pas mis trop de graphiques dans ma palle du Cold Winter et que du coup, j'en ai pas trop à lire en ce moment. Dans ma palle, il y a Bambi, Lore Olympus et le tome 5 de minuscule. J'ai lu le tome 4 il y a pas longtemps, donc je vais me le garder encore un peu, le tome 5 sous le coude. Et je pense que je vais lire Bambi aujourd'hui si j'ai le temps. Voilà, en fin de journée avec un petit chocolat chaud. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Oui, après je vais vous montrer du coup mes mugs d'hiver parce que j'oublie tous les jours, donc là je vais le faire. Et après, bah, je vais essayer de prendre un peu de temps pour faire un max de photos Insta. Parce que bah, c'est le genre de truc qui prend assez longtemps et c'est bien d'en avoir d'avance, quoi. Donc, quitte à se motiver, je vais essayer de me motiver et de faire plusieurs photos de plusieurs livres. Puis voilà.
Je crois qu'avec tout ça, on arrivera à l'heure de dormir. Donc, du coup, je vous mets l'ouverture du calendrier de l'Avent juste après, qu'on a déjà ouvert tout à l'heure. C'est mon chéri qui l'a ouvert. Et je vous reprends après pour le petit gâteau. Et du coup, la traditionnelle ouverture de calendrier de l'Avent. Donc, encore une fois, c'est mon chéri qui va le faire. Hop. Le 5, le 5. Je le vois. Bah, approche-le de toi. Oh! Ah bah c'est un chocolat. On voulait boire du thé, mais c'est un chocolat. Oh. Bon, bah on va le partager. Du coup, il est avec des petites bubbles. Trop mignon, c'est genre une mini tablette toute petite. Bon, bah on va partager ça et on va les déguster. Voilà. On pensait vraiment avoir du thé en fait dans le calendrier. Donc vu que c'était un chocolat, qui soit dit en passant n'a pas duré 2 secondes, et était fort bon, ben, c'est l'occasion de faire le petit thé d'hier. Donc le thé d'été. Thé d'été. Le thé estival. Avec le petit chat. Donc voilà. Je sais pas du coup du tout quel goût il a. Mais je vais faire ça et je vous dis. Donc voilà mes fameux mugs de Noël. Alors, du coup, je vous les montre vite fait. Je sais plus tous d'où ils viennent, mais je sais que celui-là, c'était de la même collection. Après, il y a celui-là que vous avez déjà vu. C'était un cadeau, alors je ne saurais pas vous dire d'où il vient. Comme ça. Celui-ci. Trop mignon. Donc ça, c'est le mug de Caro from Woodland de cette année. Donc voilà, avec le Merry Christmas dedans. Et c'est sur les 2 faces. Celui-là, trop mignon. Pareil, hein, sur les 2 faces. Le mug de Caro de l'an dernier en émail. J'aime pas du tout les mugs en émail. Mais bon, j'aimais trop le design de celui-là, donc je l'avais pris. Hop. Et celui-là. Donc voilà, avec une poignée petit bonhomme en pain d'épices. Et l'effet crème glacée, crème chantilly en haut. Voilà. Et après ça, c'est un peu les hors catégories. Alors j'ai celui-là que j'aime beaucoup, mais qui est défoncé. Donc le nez est cassé, l'écharpe est cassée, la patte est cassée. L'autre nageoire ou patte, je ne sais pas, est cassée et la poignée également. Mais je l'aime, donc je le garde. Même combat pour celui-là. Donc voilà, il est tout cassé, mais je l'aime, donc je le garde. Et ceux-là, ils sont un peu hors catégorie parce que bah, c'est 2 mugs Harry Potter, donc celui-ci qui est 9 3 quarts, que j'utilise quand même plus en hiver, mais je le garde plusieurs saisons. Et celui Edwige, que j'aime trop parce qu'il est en forme d'œuf, et du coup je le trouve trop agréable. En plus il garde trop bien la chaleur, donc voilà, un petit chouchou. Et lui, qui est un peu entre l'automne et l'hiver, c'est le seul que je remise pas de l'automne parce qu'il porte une écharpe. Et du coup, eh ben, on dirait qu'il a froid et donc qu'on est en hiver. Voilà, donc voilà, ma petite collection qui n'a de cesse de grandir d'année en année. Mais ça va, comparé au mug d'automne, j'en ai pas beaucoup. Vous voyez, c'est trop mignon, les dessins sont trop mimes, vraiment j'ai adoré. J'ai mis 5 étoiles, c'était trop bien. Je vous ai fait le petit récap et sur ce je vais vous laisser tranquille parce que c'est déjà bien assez comme vlog et je vais aller faire le montage du vlog d'hier. Bye.
J'ai coupé la tête. Mmh. C'est bon. Mmh. Yummy. Yummy, yummy. Du coup, après ces bons petits cookies, gingerbread cookies, donc vous avez vu, j'ai laissé complètement tomber le glaçage. Voilà, c'était le plus simple, le plus rapide. De toute façon, je crois qu'on n'a plus de poche à douille, donc on n'aurait pas pu faire quelque chose de splendide. Et puis voilà, c'était beaucoup plus rapide. Donc du coup, bah là, je vais lire Bambi, je pense. Il est assez gros quand même. Donc je suis pas sûre de réussir à le finir ce soir, mais on verra. Dans tous les cas, je vous reprends pour vous en parler. Je viens du coup pour vous parler un petit peu de Bambi. Je l'ai pas fini, mais là j'ai bien envie d'aller dans mon lit parce qu'il est assez tard et même si je vais lire encore un peu dans mon lit, je vais plutôt lire A Lesson in Vengeance parce que du coup il est quand même très lourd, très gros, très fragile. Trois bonnes raisons de pas l'amener avec moi dans le lit quoi. Et vous voulez voir un truc trop mignon? Sous ce panda, il y a un chien. Mais elle aime bien, je crois. Parce que ça fait 1 heure que c'est comme ça. Bref. Donc du coup, je vais peut-être pas le porter tout le long parce que comme je vous ai dit, il est lourd. J'ai un petit peu avancé, pas énorme, je sais pas si vous voyez. Je dois en être à un peu moins de la moitié, je dirais. Je crois, de mémoire, page 85-86. Je suis très contente du coup de l'avoir et de le lire parce que je ne connaissais pas le livre, donc l'histoire de base de Bambi, hein, comme tout le monde, je pense, ou presque, je connais le Disney, mais pas l'œuvre originelle en fait. Et donc du coup, c'est super intéressant ben, de la découvrir. La préface est très 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 intéressante également parce que du coup on nous explique que Félix Salten, qui donc a écrit Bambi dans les années début des années 20, il est autrichien et en fait du coup c'est le moment où l'antisémitisme montait vraiment en puissance en Autriche et où les communautés juives étaient un peu obligées de se cacher, avaient du mal. Et donc du coup il y a le parallèle entre la vie de Bambi qui doit se cacher dans la forêt et la vie du coup des juifs euh, au début des années 20 en Autriche. Donc du coup c'est quelque chose dont j'avais pas du tout notion. Vraiment pas. Après, quand on réfléchit, c'est vrai qu'il y a souvent des parallèles comme ça dans de telles histoires. Mais c'est d'autant plus intéressant, surtout, voilà, accompagné des dessins de Benjamin Lacombe. Voilà, sa petite préface à lui également est super touchante, je l'ai trouvé, qui nous explique pourquoi il choisit Bambi, pourquoi il a choisi d'illustrer des contes classiques, quels enjeux il y a également à redessiner, à se réapproprier des œuvres très connues avec déjà une image, enfin des graphismes très connus et qui du coup là sont sous le point de vue d'un autre artiste. Je trouve ça super intéressant, vraiment c'est magnifique. Et je pense que demain je vais essayer de le terminer parce que je suis vraiment bien dedans. Mais là il est en train de me casser l'épaule. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail demain, du coup je pense, enfin en tout cas quand je l'ai fini. En parlant de demain, je sais toujours pas comment ça va se passer. J'ai aucune idée à quelle heure je finis en fait ma formation. Donc ça va un peu
dépendre de ça, savoir si oui ou non j'ai le temps de faire quelque chose et si j'ai le temps de filmer et surtout si j'ai du contenu à filmer, quoi. Voilà. Sur ce, je commence à gagner, donc je vais aller dans mon lit, retrouver Ellis et Felicity à Dalloway et je vous reprends sûrement, peut-être, maybe, we don't know, demain. Sinon, tout bientôt, quoi. Comme d'habitude, hein, je vais pas vous le dire tous les soirs, je crois. Enfin, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à faire tout comme d'habitude. Un pouce, un commentaire, s'abonner, partager, tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis peut-être à demain pour un nouveau Vlogmas.